Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, j'espère que vous allez bien, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour. J'espère que la joie, je ne sais pas quoi vous dire aujourd'hui. Je manque d'inspiration. En tout cas, j'espère que vous êtes au top. J'espère que le bonheur remplit vos poumons. Tiens, ça c'est pas mal ça. Non, bon. Bref, qu'est-ce que je pense des Noirs en France? Alors, j'ai décidé de vous en parler parce que dans ces vidéos, on pourrait penser que je n'aime pas les Noirs en France, etc. Et c'est pas que je n'aime pas les Noirs en France, c'est que quand j'y étais, parce que vous devez savoir que pendant une vingtaine d'années, moi je ne suis plus en France depuis une vingtaine d'années, enfin j'étais plus en France pendant une vingtaine d'années, hein. J'étais plus du tout en France. C'est que je suis revenu il y a que quelques années, hein, et en plus je ne compte pas rester en France. Mais ce qui m'a le plus étonné quand je suis revenu en France, c'est les observations que j'avais fait à l'époque. Quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte que c'était toujours pareil, voire même pire. Comme vous le savez dans tous ces audios, moi, une partie des Noirs français, que ce soit africains ou afro-antillais, natifs ou d'origine, hein, à l'époque, hein, j'avais vu tout ce que je vous dis dans ces audios, ben, c'est ce que j'avais remarqué à l'époque. Ce qui m'a le plus étonné, c'est quand je suis revenu en France il y a quelques années, je me suis rendu compte que c'était toujours pareil. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à essayer d'avertir les Noirs en France qui, eux, réfléchissent. Parce que concrètement, comme je le dis dans tous ces audios, en France, vous avez deux clans. Vous avez les Noirs assimilés, hein, africains, antillais, afro-réunionnais, afro-guyanais, tout ce que vous voulez, qui sont assimilés. Petit accent parisien, ils sont au top, ils sont dans le melting pot. Pour eux, la musique traditionnelle africaine ou afro-antillaise ou afro-réunionnaise, etc., ben, c'est passéiste. Eux, ils sont dans je me mélange avec tout le monde. Ceux qui essaient de garder leur identité, l'africanité, la négritude, c'est des racistes. Voilà, donc vous avez cette mouvance-là. Et vous avez l'autre mouvance, hein, ces personnes, bon, bah, ils essaient de préserver leur africanité, leur négritude, et ils évitent de se franciser complètement. Et ce sont ces deux pôles qui s'affrontent au quotidien, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Ces deux pôles s'affrontent, si vous voulez, en France, hein. Et dans les pays francophones, d'une manière générale, c'est structuré de la même manière, sauf qu'en France, c'est pire. Vous avez des Noirs français, comme je l'ai déjà dit, hein, qui sont anti-race noire, mais d'une négrophobie, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Parce que c'est vrai que je ne suis pas revenu en France pendant des années, mais quand je dis que je ne suis pas revenu, je ne suis pas revenu y vivre. Mais je venais de temps en temps, les week-ends, etc., hein, mais c'est là que je me suis rendu compte, ben, les constatations que j'avais faites il y a plusieurs années étaient toujours d'actualité, hein. Vous avez en France, pour l'instant en tout cas, ceux qui sont aimés et appréciés, ce sont les Noirs assimilés. Petit accent parisien, ils ont du style, ils veulent bien être black, mais le week-end, hein, le vendredi, le samedi, dans les soirées. J'ai vu beaucoup d'Africains se sentir africains, mais uniquement dans les soirées, hein. Ou bien uniquement quand ils sont dans leur famille. Là, ils sont africains, ils se sentent africains. Une fois qu'ils sont dans le métro, les Noirs qu'ils voient sont des ennemis. C'est ce que j'ai vu. Vous avez beaucoup d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, Afro-Réunionnais qui fonctionnent pareil. Eux, ils veulent bien être black, stylés, etc., mais américains. Ou bien zouk le vendredi soir, le samedi. Ça oui, ça ils veulent bien. En dehors de ça, la semaine, quand ils sont dans le métro, tous les Noirs sont des sauvages, hein. C'est ce que font énormément. D'ailleurs, le clivage, Madame Smeralda en parle, hein, de ce clivage, hein. Je suis pas en train de délirer, hein, et bien d'autres en parlent, hein. Le clivage est orchestré par ces personnes, hein, par ces personnes.
ces deux pôles que je vous décris, le pôle qui, lui, veut bien être black, mais le vendredi, le samedi, pour le style, ce sont les gens que je vous décris dans tous ces audios. Et en France, c'est très marqué. Vous avez énormément d'afro-descendants en France, d'origine africaine, d'origine afro-antillaise, etc., au sens large du terme. Hein. Euh, Ils veulent bien être black, mais uniquement pour le style américain. Hein. Le reste, ils s'en foutent. Hein. Complètement. Hein. Ce sont des gens qui ont entre 20 et 50 ans. Hein. Ce pas des gens qui ont 17 ans. Hein. Ce sont des gens qui, en moyenne, entre 20 et 50 ans, et ils veulent bien être black, mais pour le style le vendredi soir. En fait, c'est pour le côté festif des cultures noires qui veulent bien être black. Mais le reste, ils s'en foutent. Et puis en plus, le mot black, bon, je l'utilise moi-même, mais je l'utilise avec parcimonie, hein, pour être honnête. Hein. Moi, je préfère afrodescendant, africain. Le mot black, enfin, je veux dire, ces noirs français sont tellement colonisés dans leur tête qu'ils utilisent un anglicisme. C'est même pas eux c'est même pas eux qui ont choisi, hein, ce mot. Hein. C'est le système français qui leur a appliqué un terme et ils l'ont adopté sans même réfléchir. Et ce sont ces personnes, cette catégorie de noirs français, qui imposent leur vue à l'autre catégorie de noirs français qui sont eux d'origine africaine, afro-antillaise, afro-réunionnaise, etc., mais qui eux cultivent leur négritude et leur africanité. Vous devez savoir qu'en France, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, hein, en France, la société française va plutôt aimer ce type de noir français qui veut bien être black, mais le vendredi et le samedi. Ils dansent, ils mangent, ils rigolent. Ce sont eux qu'on voit dans les publicités, ce sont eux qu'on voit dans les médias en France, ce sont eux qu'on choisit pour être acteurs, les rares acteurs noirs qu'il y a en France. En fait, ils viennent de cette catégorie. Rigolards, ils défendent jamais vraiment leur communauté, et puis ils donnent une très mauvaise image de leurs semblables dans les écrans. C'est ce type d'afrodescendants qu'on aime. Moi, je me souviens, avant que je quitte la France, j'ai vécu quand même des années en France. Je me souviens très tôt, quand je parlais justement des problèmes que nous rencontrions, en tant que communauté, les choses qui m'ont été répondues, c'est toi et ta cause, on en a assez. Hein. C'est comme ça que parlent énormément de Noirs français qui se sentent tellement intégrés. Moi, je me souviens, il y avait à l'époque, hein, j'avais quoi? J'avais 16, 17, 18 ans. À l'époque, j'avais déjà repéré beaucoup de choses. J'essayais d'en parler. Parce que j'avais lu aussi Aimé Césaire, France Fanon, comme je vous ai toujours dit, hein, Thomas Sankara, tout ça. Moi, j'ai eu une boulimie de tous ces illustres leaders, que ce soit politique, philosophique, etc., 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 du monde noir. Hein. Et donc, j'avais vite repéré qu'il y avait quand même, que nous avions des problèmes. Le nombre de Noirs français bien intégrés, de mon âge hein, à l'époque, hein, où j'essaie de leur dire, mais il y a un truc qui est bizarre, on est quand même parqués dans les cités, on n'est pas représentés, il y a quand même quelque chose de bizarre. Vous savez ce que ces gens m'ont répété, mais des dizaines de fois, ouais, mais en Amérique, c'est pire. Et puis, il y en a beaucoup qui m'ont dit, de toute façon, on n'a même plus envie d'être africain ou afro-antillais. C'est ce que des gens qui ont aujourd'hui la cinquantaine, c'est ce qu'ils pensaient quand ils avaient 15-16 ans. Hein. Vous devez le savoir, hein, mes amis. Hein. Vous devez savoir, mes amis, que beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui qui ont la cinquantaine, en France, quand ils avaient 15-16 ans, eux, il ne fallait pas leur dire qu'ils sont africains ou afro-antillais ou afro-guyanais ou afro-réunionnais, etc. Hein. Non, non, ils sont intégrés. Hein. Mais ils aiment bien noir américain, le vendredi, le samedi pour le style, les vêtements, les clips vidéo, les acteurs, Denzel Washington ou à l'époque c'était d'autres acteurs noirs qui étaient connus. Donc pour ça oui, mais pour tout le reste ils en voulaient pas. Hein. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui soi-disant viennent dire aux autres ah ouais mais bon vous faites des histoires ils disent encore aujourd'hui hein, ouais, ou bien ils ont pris le train en marche donc maintenant ils sont stylés américains, tresse sur la tête, garçons comme filles hein. Ils écoutent du zouk, du rap etc. Mais alors qu'en fait je veux dire tout ce qu'il y a derrière, la philosophie, la culture, ils s'en foutent complètement. Hein, complètement hein. Vous avez un grand nombre de Noirs français, africains ou antillais, ce qu'ils font, ou afro-descendants d'une manière générale, leur pays d'origine ne leur sert que
comme si c'était un club med. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement de la culture de leur pays d'origine, ou ils s'en foutent complètement, ils ne le transmettent pas. Ils ne transmettent pas la culture à leurs propres enfants, rien, ils s'en foutent, hein. Mais par contre, juillet-août, ils vont passer 15 jours. Plage, soleil. Ils ne se servent que de ça, hein. C'est leur pays ne leur sert qu'à ça, plage et soleil. Le reste de l'année, quand ils vivent en France, ils en ont rien à foutre, hein. Mais je vous le dis, hein, mais des centaines de milliers d'Africains, d'Afro-Antillais, etc., 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 c'est comme ça qu'ils fonctionnent jusqu'en 2024. Ils ne voient leur pays d'origine que comme un club med. Ce que font beaucoup, c'est que quand ils couchent avec quelqu'un d'une autre communauté, extérieure au monde noir, hop, ils l'emmènent au club med dans le pays d'origine. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Antillais faire ça, parce qu'eux, ils sont dans la Caraïbe. Ils couchent avec un homme ou une femme d'une autre communauté. Hop, directement, ils sont ensemble depuis 15 jours. Hop, ils l'emmènent en Martinique, Guadeloupe, des Réunionnais font pareil, etc. C'est vraiment le Club Med, hein. C'est la culture, l'histoire, s'en foutent, mais complètement. Mais complètement. Complètement. Mais vraiment, ils s'en foutent, hein, complètement. Complètement. Mais juillet, août, bon, ils vont faire 15 jours sur la plage. Faut vraiment, 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 faut vraiment, vraiment être très prudent sur les afrodescendants. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que un noir français, dans 50% des cas, hein, il suffit que quelqu'un d'une autre race vienne calomnier un autre noir à son niveau, hop, directement, il, il croit directement la personne d'une autre race contre l'afrodescendant. Extrêmement facile. Dans les boulots, je l'ai vu des centaines de milliers de fois. Lorsque un Antillais ou un Africain en France, il est dans un boulot, un Européen, un Arabe, un Chinois peut venir le voir, etc. Quelqu'un d'une autre race peut venir le voir, lui dire, tiens, tu vois, ton collègue, alors le collègue, il est noir, hein, africain, entier, tu sais qu'il a dit ça, ça, ça sur toi. Hop, directement, ça devient un ennemi pour le noir en question. C'est ça les noirs français, dans 50% des cas. Je veux dire, les autres communautés peuvent manipuler comme ils veulent cette catégorie de noirs français, africains, antillais, etc. Mais très facilement, hein. Il suffit que quelqu'un d'une autre communauté fasse semblant d'être ami avec eux, ils peuvent leur dire n'importe quoi, ils sont manipulables au possible. Manipulables au possible. Eh bien, ce sont eux qui, au quotidien, eh ben, combattent l'autre versant, si vous voulez, de la communauté en France, elle, ben, elle conserve sa négritude, son africanité. Ils ont une histoire, ils savent qu'ils ont une histoire et ils veulent justement la valoriser. Eh ben, ils sont combattus par ce type de noir, en France, hein, par ce type de noir. Voilà en gros ce que je pense Alors il y a beaucoup de choses à dire, hein. La musique, le rap en France, pour moi c'est zéro, c'est nul, ça n'a pas d'identité, ça n'a pas de racine. D'ailleurs il n'y a même plus de noirs finalement dans le rap français. Et lorsqu'il y en a, ils n'ont même pas d'identité, hein. Ça n'a aucun sens ce qu'ils font. Donc voilà. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sankara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.